Salut et bienvenue dans le 5e épisode du Burlesque Tour, un type de format où je t'emmène visiter des villages au nom de burlesque. Aujourd'hui, je t'ai dégoté un nom qui, tu vas le voir, est plutôt marrant. Donc voilà, les fameux bateaux. Alors là, je suis sur le pont. Il y a beaucoup de passages. À l'arrière, je suis arrivé de nuit, donc je me suis garé par sécurité sur le parking du Super U. Mais il y a beaucoup de choses à voir, notamment l'église qui a un point particulier, on va aller voir ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, on a le barrage écluse du Carreau d'Or. Donc c'est une écluse qui permet de garder l'eau quand les marées sont basses pour que les bateaux ils restent à flot d'un côté. Donc là tu vois, le niveau d'eau il est différent de chaque côté. Là il est plus haut par exemple. Et puis on a plein de bateaux. Regarde ce truc, c'est excellent. Tu vois, il y a des petites... truc métallique. Et qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? C'est le nom des autres villages burlesques. Donc Andouillé où je suis déjà allé. Là il y en a un autre où je suis déjà allé. Le Q. Donc si tu pourras voir les vidéos. Cornu, tiens ici. Excellent. Ils ont fait un beau recueil. Je te mettrai en fin de vidéo un lien pour... un truc qui va direct vers ma playlist pour voir les autres villages burlesques que j'ai fait. Et je vais tous les faire, tu vois, il y a Mange Seb, Vatan, Marrant, forcément ils se sont mis en haut. Stylé. Ah ça pour le coup c'est vraiment marrant. Alors, je me suis posé près du port, un endroit un peu plus calme pour te raconter un peu l'histoire. Alors déjà, le nom. Marrant, alors au début c'était une île, il y a plus de 2000 ans c'était une île. Et ça s'appelait Marin ou Marrant, je te vais te mettre l'écriture parce qu'il y a un accent en plein milieu du mot. Et après quand c'est passé en latin, ça c'est devenu Marantus. Et puis ensuite c'est revenu sur Marrant. Et en fait à la base c'était une île, il y a plus de 2000 ans, où ils se sont installés. Et ça servait à défendre, principalement ça servait à défendre l'entrée du Sèvre. C'est comme ça qu'il s'appelle le truc. L'estuaire de la Sèvre, voilà. Donc ça servait à défendre cet estuaire là. Et en fait tout autour, donc il y avait l'endroit où il y a Marrant, c'était un truc rocheux. Et tout autour c'était que des marécages, donc inaccessible, le gros bordel. Et à partir de... Alors attends, au début du 14e siècle, l'ancien château qui était en bois, il a été remplacé par un autre en pierre, en dur. Et il pouvait accueillir 2000 soldats, 400 chevaux, donc c'était quand même pas de la rigolade, c'était une sacrée forteresse. Et c'est devenu l'une des places de sûreté pour les protestants. Alors il y a encore une histoire de protestants, de catholiques qui se tapent dessus. Et donc les protestants venaient ici. Et le roi Richelieu, donc je sais pas, 40 ans après la création du château, il est venu tout détruire parce qu'il avait peur que ça fasse un trop grand rassemblement de protestants dans ce coin-là, ou une histoire comme ça quoi. Donc c'est pas, j'ai pas tout compris, les histoires de religion, mais c'est pas le truc le plus simple à comprendre, hein, ça va dans tous les sens. Enfin bref, c'est des guerres au Moyen-Âge, ça devait être super cool, quand ils se tapaient dessus, qu'ils détruisaient des châteaux. Waouh, trop bien quoi. Tu penses que si je fais des plaisanteries ça marche? Je serais donc un plaisancier. Alors le village il est situé en Poitou-Charentes, donc dans la Charente-Maritime. Alors je sais pas, peut-être maintenant avec les nouvelles régions ça a changé, mais le livre il date d'avant le changement de région, donc j'y peux rien, faut adapter. Hein. Je saurais pas te dire plus précisément où est-ce qu'on est, à part qu'on est au bord de la mer et qu'on est auprès de La Rochelle, donc à quelques kilomètres de La Rochelle. Donc tu regardes sur la carte La Rochelle et puis tu vois bien c'est un peu au-dessus quoi, un peu plus au nord. Voilà pour la situation. Alors il y a une ancienne église qui a été construite puis détruite, donc normalement il reste que des ruines. Et ces ruines là elles sont inscrites au monument historique. Donc je sais pas si je vais les trouver. Par contre il y a une autre église qui a été construite en 1902. Et celle-là elle a vraiment un point particulier, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Je crois qu'on la voit derrière là. Elle doit être ici. Et en fait au début elle avait pas de clocher, et le clocher il a été rajouté presque 80 ans après. Donc je vais te montrer ça parce qu'il y a vraiment un truc hyper insolite à voir au niveau du clocher, tu vas voir, c'est bluffant quoi, et c'était fait par des gens de la région. Pour chaque village tu as aussi une recette de cuisine, donc là sur les encadrés. Et en fait il faut bien regarder aussi dedans parce qu'on y apprend aussi des choses. Ici ils ont une poule qui pond des œufs marrons brillants, qui ressemblent à des œufs en chocolat, et ils les appellent la poule aux œufs d'or de Marrant. Alors c'est assez... justement c'est marrant quoi. Mais tu vois, dans les recettes on apprend aussi les choses. Donc c'est super intéressant. Et donc c'est les recettes, tu vois, du coin. À chaque fois tu as une recette avec une particularité du coin. Et c'est vraiment intéressant. Et la poule en fait elle était issue d'un mariage entre... Enfin un mariage entre guillemets, tu vois. C'est deux sortes de poules.
deux races différentes de poules qui se sont mis ensemble et du coup ça fait des œufs qui étaient beaucoup plus marrons. Alors c'est des œufs de entre le coq de combat asiatique et les poulettes du cru. Donc voilà, il y a eu un métissage qui s'est fait à un moment donné parce que en fait les équipages de marchands, parce qu'il y avait beaucoup de marchands qui venaient et tout, ils ont dû ramener des coqs asiatiques et du coup bah voilà, ils les ont ramenés dans le port et puis au final ils ont réussi à trouver des fermes et à faire du métissage ici. Donc du coup voilà, c'est comme ça que ça s'est produit, donc c'est assez amusant. Alors ils te font la recette du gâteau avec les œufs d'ici, mais moi je peux pas faire ça, moi j'ai pas les moyens, j'ai pas les... Avec mon petit réchaud là, et puis il faut cuire ça pendant je sais pas combien de temps, et puis préchauffer le four à 200 degrés, du coup je vais m'amuser à préchauffer le four, non. Pour le coup je suis vraiment sérieux, là est-ce que vivre sur un catamaran à l'année ça pourrait être possible? Celui-là il me semble assez gros, ça pourrait être carrément être possible, alors je connais pas les prix. Bon en tout cas, ouais, là il y a un trimaran, donc ça peut être très marrant de vivre là-dessus. Il faut vraiment que j'arrête les blagues lourdes. Non, en vrai je suis vraiment sérieux, ça serait vraiment cool de pouvoir vivre sur un truc comme ça, soit à l'année, mais je pense que les coûts ils doivent être exorbitants. Ou peut-être plus un truc comme ça, un monocoque, mais du coup c'est pas le... Je sais pas, c'est une vraie question que je me pose, que je m'étais déjà posé dans une autre vidéo là, avec peut-on vivre en bateau? Et ça pourrait être vraiment intéressant, s'il y en a qui ont des infos là-dessus, je suis preneur. Des marins par exemple. Ici aussi ils ont des canons, il n'y a pas qu'à Saint-Malo. Et là c'est une passerelle qui se rétracte sur les côtés, pour justement laisser les bateaux sortir. Hein, parce que s'ils sont là et qu'ils peuvent pas sortir, ça donne rien du tout. Donc voilà, une petite passerelle tranquillou. Et derrière, c'est la mer. Là-bas, un peu plus loin quand même. Regarde ça, la longueur du truc. Donc celui-là, normalement, il va jusqu'à la mer. Là, t'en as un autre, c'est la Sèvre, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est ça, la Sèvre. Qui continue, qui repart vers Guérande, tout ça, enfin, qui remonte vers le nord. Et il me semble qu'il y en a un autre canal qui doit être par là, ou qui se divise après plus loin, et qui lui descend vers La Rochelle, qui va direct à La Rochelle. Donc c'est vraiment sympa comme coin. Ça vaut le coup de venir passer une journée ici, voir comment c'est. C'est tranquille. Il y a plein de pistes cyclables. Donc si vous venez avec des vélos et tout, il y a plein de balades à faire, c'est super cool. Et tous les chemins sont bornés. J'ai même vu là, il y avait un plan là sur le truc. Là je vais te le mettre en photo. Il y a un camp naturiste, enfin un camping naturiste, il y a un camping écolo. Donc le coin est vraiment sympa. Tiens tu vois quand on parle de vélo. Il y a vachement de belles maisons. Regarde ça. Il y a franchement des belles maisons dans le Patelin. Ça c'est beau. Donc ça c'est la salle polyvalente qui je trouve hyper stylée. On dirait l'entrée d'un temple romain, c'est vraiment classe. À côté il y a le terrain de tennis. Et à gauche ça doit être l'école. Il me semblait avoir vu les ruines de la vieille église par là, sur la carte. Donc je vais aller voir. C'est le marquis d'Aligré. Et c'est un hommage fait par sa fille, c'est le fondateur de l'hôpital de Maran. Donc ils lui ont fait une petite statue pour le remercier. Donc l'hôpital ça doit être ça. Donc c'est pas les ruines de l'ancienne église, c'est la forme de l'hôpital. Vu du dessus ça faisait une forme bizarre, donc je me suis dit, tiens la vraie église on va aller la voir, elle est là. Et tu vois, t'as l'impression qu'il manque quelque chose. Et c'est pas une impression, mais je vais t'expliquer ça sur place. Allez, on y va. On est dans le jardin de l'hôtel de ville. Donc ça, c'est un monument aux morts. Là, il y en a un autre. C'est très fleuri, c'est magnifique. Vraiment stylé. Et l'hôtel de ville, qui est là. Qui ressemble vraiment à un truc... tu sais, l'espèce de villa trop classe dans le sud et tout. Ouais, c'est sympa en vrai. On a une meilleure vue là, tu vas voir. Sur l'église. Plus on s'en rapproche, mais c'est. Donc là, il y a un petit point d'eau. Juste où il y a la petite fille. Et regarde, l'église est juste derrière. Alors j'espère qu'on va pouvoir y monter parce qu'apparemment il y a un super point de vue. Nous y voilà à la fameuse église plus moderne.
Alors déjà j'ai l'impression qu'il manque des bouts, regarde, des trucs qui... des bouts de murs qui sont pas entiers. C'est là que je voulais me garer tout à l'heure mais il n'y avait plus de place. Et donc on va essayer de voir le clocher d'un peu plus près, peut-être même de l'intérieur si c'est possible d'y monter. Ça serait vraiment stylé. Et tu vas voir en fait il est pas entier, il est en verre au-dessus et la fin se termine en ferraille. Et oui, devine quelle marque c'est. C'est une Tesla, une Model S. Donc c'est dans une comme ça que j'ai fait une visite un de ces quatre. Enfin je suis allé faire une petite balade avec quelqu'un qui avait une voiture comme ça. C'est exactement la même, elle était rouge et tout. C'est vraiment une super voiture. Alors je montre pas la plaque mais... Wow. Donc il y a une Tesla Model S à Maran. Génial. Alors je suis fan de ces bagnoles là, je pense que s'il y a une seule sorte de bagnole dont on peut être fan quand on est plus ou moins écolo et qu'on tient à l'environnement, c'est les Tesla quoi. C'est vraiment, c'est génial, j'ai le bouquin, la biographie du mec, franchement c'est génial. Et donc tu vois, une Tesla garée juste en dessous de l'église, génial. Ah, je suis trop content, chaque fois que j'en vois une, c'est le kiff. Alors je pense que pour monter, tu vois, il faut passer sur ce chemin-là. Et puis il y a une porte là. Donc on va pas pouvoir y aller. Mince. C'est les 30 ans du clocher. Excellent, donc il y a tout, ils ont béni le clocher et tout. Ça fait plusieurs trucs, donc tu vois, ça ressemble à ça. Donc il y a des lettres. Les lettres de je sais pas trop quoi. Du début de la construction sans doute. Alors le voilà, le fameux clocher. Donc tu vois, il y a une particularité, c'est qu'il est en verre ici, et au-dessus c'est creux. Et en fait c'est la même technique que pour les mâts de bateau. Donc je suis allé à l'intérieur, il y a des gars qui expliquent comment ça se passe. Donc c'est super intéressant. Donc c'est fait avec des mâts de bateau, tout ça, et c'est des gens du chantier naval, enfin qui sont juste à côté. Donc c'est des artisans du coin qui ont fait ça. La partie en verre, c'est inspiré du musée du Louvre, la pyramide qu'il y a au niveau du musée du Louvre. Donc bah, c'est le même truc. Et alors, le style architectural de cette église-là, c'est la même école d'architecture que l'église de Lyon. Donc je suis pas encore allé à Lyon, mais c'est cité de Lyon, bah, tu vois, c'est à peu près le même style. Et alors en fait, l'histoire, c'est que au début il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui a voulu recréer une église, donc en 1902 c'est ça. Et en fait il a recréé l'église, tout ce qui est pavé et tout par terre là. Je sais pas si tu vois, donc il y a un grand truc pavé et tout, donc il a recréé ça, il avait beaucoup d'argent. Et en fait ils ont réutilisé les pierres d'une autre église qui était plus loin pour faire du dur, parce que c'était à moitié marécageux et tout, c'était pas très dur comme sol. Donc du coup, ils ont utilisé plein de pierres pour refaire du dur et tout. Ils ont construit l'église et il y a un moment, problème, il n'y avait plus assez d'argent pour finir le clocher. Donc ce qu'ils ont fait, bah, c'est qu'ils ont laissé ça comme ça et il y avait les cloches qui étaient plus loin. Donc les cloches, elles étaient sur une place plus loin, il y en avait 4 sur les douves de l'ancien château. Enfin, je vais essayer d'aller voir ça. Et donc au début, il y avait des cloches là et il y a un moment, un mec en 1988 je crois, du coup il a fait un don pour justement ce clocher là, installer ce clocher là et tout, et ils ont encore renforcé le sol avec du béton et tout, parce que bah il y en a lourd, il y a 50 mètres de haut pour le clocher, donc il y a vraiment lourd. Alors j'ai pas pu monter parce qu'il fermait l'église là, et puis fallait donner 1 euro. Tu vas me prendre pour un radin. Non mais en fait c'est que j'ai pas pris mon portefeuille sur moi, donc j'avais pas les 1 euro. Donc bah voilà, j'ai pas pu monter, mais en plus apparemment, donc pour les visites c'est que le mardi et le jeudi, parce que bah voilà, parce que les gens ils peuvent s'occuper que ces jours-là. Donc 1 euro c'est rien, je les aurais payés si j'avais eu mon portefeuille, donc ça fait un peu chier. Il faudrait que je pense quand même à prendre 1 ou 2 euros quand même quand je bouge. Et du coup, bah j'ai pas pu monter, mais normalement, enfin vaut mieux y aller le matin, parce que en fait il fait une chaleur trop importante après à cause des cerfs. Donc faut vraiment faire gaffe.
En tout cas, c'est super intéressant. Je sais pas si j'ai pu tout te raconter parce qu'il m'a vraiment donné plein d'informations. Mais voilà, donc le clocher il a été construit après l'église, il a été rajouté par-dessus. Donc maintenant, le but ça va être de retrouver la voiture. Parce que je sais plus trop où je m'étais garé. Je crois que c'est par là. Bon bah je retrouve la voiture. Et puis bah, on se fait le final. Je vais essayer de trouver aussi les cloches. Parce que normalement il y a les cloches. La fameuse place du marché. Et on aperçoit le clocher derrière. C'est vraiment beau, il y a un écusson là. Je sais pas ce qu'il représente. Donc là on est sur la place du marché. C'est le marché couvert. Et c'était marqué dans le bouquin que c'était à voir, mais c'est vrai que c'est magnifique. Regarde ça. Oh, génial. Bon là j'arrive sur la fin. Donc pour prendre des fruits et légumes ça va être trop tard je pense. À voir s'ils ont peut-être des trucs en rab. Alors voilà, on a fini notre petit tour de la ville. Alors tu vois là-bas il y a un pont et beaucoup de voitures qui passent. C'est normal parce qu'il passe entre 5000 et 10 000 voitures par jour. Et cette route, la route qui traverse Maran, elle est appelée la route de la honte par les habitants. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup trop de voitures et c'est juste invivable pour les habitants. Alors il devait y avoir une déviation de faite, mais apparemment elle n'a pas été faite. Ils ont annulé le projet. Donc voilà, on se termine comme ça, sur une belle vue du canal qui traverse justement le patelin. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien, salut!